Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une box à nouveau, mais cette fois il s'agit d'une box de livres que j'ai également testée avec les bons d'achat les mêmes que pour la box Le Closet. Il s'agit de la box Cube. Alors le site de Cube en fait permet de s'abonner à des box de façon assez classique, ce qu'on connaît, c'est-à-dire que vous renseignez vos préférences de lecture, ce que vous aimez bien, des exemples de livres que vous avez bien aimés, etc. Et vous choisissez, il y a deux formules, une formule avec des livres de poche et une formule avec des livres grand format. Le site propose également une boutique avec tout un tas de produits un petit peu cocooning, du thé, des bougies, tout ce qui est lié autour de la lecture, aussi des marque-pages, etc. Mais moi malheureusement mes bons d'achat ne fonctionnaient pas sur le principe de la box, donc c'est-à-dire de recevoir un livre tous les mois, un livre surprise en fait tous les mois. Donc je me suis rabattue sur un coffret que j'ai là, voilà. C'était un coffret spécial Fête des Mères puisque j'ai passé ma commande en mai, donc c'était juste avant la Fête des Mères. Et le coffret était en fait assez représentatif de tout ce que propose le site, donc je me suis dit que c'était pas mal pour tester les produits. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc la box, vous avez vu, elle est comme ça, elle est assez lourde parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Ensuite à l'intérieur il y a un petit papier de soie. Et donc on a pour commencer du thé, alors du thé au bleuet et à la mûre. Il est très bon, alors moi je suis assez snob du thé, j'aime bien les bons thés et celui-là il est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y a une petite bougie dans un petit sachet comme ça. Donc c'est une toute petite bougie, vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est vraiment pas grand. C'est une bougie, alors bougie herbivore 100% végétale, fabriquée avec de la cire de soja naturelle, une mèche en coton tressé, etc. Et il y a un parfum, c'est Figue plus Edelweiss. Le parfum est très très discret, hein. Honnêtement on la sent vraiment à peine, vraiment quand on a le nez dessus. Donc moi je préfère ça à quelque chose de très entêtant, mais voilà. Ensuite il y a un marque-page fleuri avec le nom, vous voyez, Cube marqué dessus. Il y avait également un petit carnet que je n'ai pas déballé, qui est très très mignon là, les petites fleurs japonaises là, c'est très très mignon. Et ensuite dans la box il y a 3 livres, donc 2 livres de poche et un grand livre, et les 2 livres de poche viennent avec un protège-livre comme ça en papier, pas cartonné mais du papier assez épais quand même, donc je pense qu'ils vont durer pas mal dans le temps. Vous voyez le livre là, je l'ai trimballé dans mon sac le temps de le lire et il s'est pas trop abîmé. Alors moi des protège-livres j'en ai déjà un en matière, je pense que c'est du silicone, ça doit être quelque chose comme ça, très souple. Ça protège bien le livre, ça fait des années et des années que je l'ai et il est un peu noirci avec le frottement dans le sac, mais sinon ça va, il est quand même en bon état. Donc là je vais utiliser les protège-livres en papier jusqu'à ce qu'ils soient épuisés quoi, parce que je pense qu'au bout d'un moment ça va quand même s'abîmer, mais ils sont vraiment très résistants, hein. Les deux, l'autre aussi, il est encore impeccable, il n'a pas bougé. Et on va passer à la partie la plus intéressante de la box, les livres. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc tout d'abord j'ai lu celui-ci, Ragdoll de Daniel Cole. Alors c'est un polar et c'est une histoire de tueur en série. Du coup quand j'ai vu ça j'ai failli ne pas le lire parce que j'aime pas trop ce genre d'histoire. En fait j'aime pas les histoires qui font peur. Et en général les histoires de tueurs en série c'est des atmosphères qui sont très angoissantes et qui font peur. Et voilà, donc moi j'aime pas trop ce genre de truc. Je me suis dit tant pis, je vais quand même commencer à lire et puis si ça me fait peur j'arrêterai. Et au final j'ai bien fait parce que j'ai adoré ce livre. Alors l'histoire, c'est la police qui retrouve un jour un corps qui est composé de 6 victimes différentes. Donc les victimes ont été démembrées et pour reformer en fait un seul et unique corps. Donc voilà, un truc bien dégueu qui est l'œuvre d'un tueur en série. Et ensuite ce tueur en série fait parvenir à la police une liste de victimes qui vont être en fait ses prochaines victimes, et à la fin de la liste il y a le policier qui est en charge de l'enquête. La police se retrouve donc à devoir mener en parallèle l'enquête sur les 6 victimes qu'ils viennent de trouver et à devoir chercher et protéger les prochaines victimes qui ont été annoncées. Donc au final c'est pas tellement un livre angoissant, c'est plutôt un livre d'action, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs mais tout le temps, absolument tout le temps à chaque page. Il y a plein de rebondissements, le suspense il est vraiment bien mené, on sait pas trop comment, ce qui va se passer après, ce qui va se passer pour les prochaines victimes, etc. Les personnages ils ont un fort caractère, donc on s'attache à eux. Ils sont parfois un peu clichés, le cliché du flic bourru au grand cœur qui veut faire le bien, qui dépasse les limites mais c'est dans le bien de l'enquête, etc. Mais voilà, en conclusion c'est un bon polar que j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y avait ce livre-ci, Maisie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés par Jamie Attenberg.
Ce livre est inspiré de l'histoire vraie d'une fille qui s'appelle Maisie, qui a fait l'objet d'un article dans le New Yorker. L'histoire se passe dans le New York malfamé des années 1910-1930 et en fait on suit Maisie durant donc une très longue période de sa vie. Le livre est rédigé sous forme d'enquête autour du journal intime de Maisie. Donc on a en fait des journées du journal intime de Maisie qui sont entrecoupées de pseudo-interviews de gens qui l'ont côtoyé ou de descendants de gens qui l'auraient côtoyé. Et Maisie est un personnage absolument fascinant et complètement hors norme. Donc c'est une jeune fille qui a grandi avec ses deux sœurs dans une famille très pauvre et surtout avec des gros problèmes familiaux. Sa sœur aînée est partie de la maison en emmenant ses deux plus jeunes sœurs pour les élever. Et Maisie se voit proposer par son beau-frère, donc le mari de sa grande sœur, de tenir la caisse du cinéma qu'il possède, et c'est comme ça qu'elle se retrouve un petit peu dans la rue, c'est-à-dire qu'elle discute beaucoup, il y a beaucoup de clochards qui viennent la voir pour lui demander des sous, donc elle discute avec eux, elle essaye de les aider. Maisie, c'est une femme qui est assez libre, on va dire. Ça se passe, donc je vous rappelle, dans les années 1910-1930. Maisie n'est pas mariée, elle ne souhaite pas se marier. Elle traîne dans les bars parce qu'elle aime bien boire et elle fait des rencontres comme ça mais absolument improbables. Ce livre est très émouvant, c'est une histoire qui est très touchante, qui est pas évidente à raconter si vous voulez, parce que c'est beaucoup de petites anecdotes, de petites histoires sur le quotidien de Maisie en fait dans ce New York des années 1910-1930. Et ensuite le dernier livre c'est celui-ci, donc cette fois c'est un grand format, c'est donc Le Soleil des Rebelles par Luca Di Fulvio. Ça se passe dans l'Italie du XVe siècle. Le livre débute avec une scène mais d'une violence absolument hallucinante. La scène se passe dans un château qui se fait envahir par une bande donc, de guerriers. On suit le petit garçon qui est le prince du château qui joue à cache-cache avec sa bonne. Et donc il est caché au moment où les envahisseurs arrivent et les envahisseurs tuent tout le monde dans le château sauf lui qui était caché. Et ce petit garçon est ensuite recueilli par une famille très pauvre du village et il va essayer de survivre. Alors ce livre je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fini parce que j'ai pas du tout accroché, donc j'ai lu quand même pas mal, j'ai dû lire un tiers du livre et vraiment j'accrochais pas. C'est extrêmement violent, mais vraiment très très violent. Les scènes sont très crues et donc moi j'aime pas trop ce genre de littérature. Ensuite l'intrigue est assez lente, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand chose. Et j'ai trouvé que les scènes de violence étaient assez gratuites, c'est-à-dire que ça faisait pas tellement avancer l'histoire, ça n'avait pas d'intérêt pour l'histoire. Donc voilà, du coup j'ai arrêté environ, je vous dis, à un tiers du livre. Alors peut-être qu'après, peut-être que sur les deux tiers suivants, il se passe des trucs de malade et que le livre est finalement hyper bien. Mais moi je persévère pas trop quand je lis un livre ou quand je regarde un film ou même une série et que j'accroche pas. Un tiers, je trouve que c'est quand même beaucoup, donc quand j'accroche pas au bout d'un certain moment, j'arrête. Donc là c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Et donc voilà pour la présentation de ce coffret du site Cube qui, je vous le rappelle, propose des box de lecture en fait, donc il vous envoie un livre tous les mois. Le principe est hyper sympa. Par contre le principe est sympa si vous êtes un gros lecteur parce qu'avoir un livre par mois, moi je ne pense pas que je lise un livre tous les mois. Mais je trouve le concept sympa pour un cadeau par exemple ou pour une durée limitée, comme ça vous stockez un petit peu de livres. En plus c'est des livres que vous ne connaissez pas forcément, moi il n'y en a aucun des trois que je connaissais, je ne connaissais même pas d'ailleurs les auteurs. Donc ça m'a fait découvrir un petit peu des nouveautés, surtout que moi en matière de littérature je suis très old school et j'aime beaucoup les classiques. Je vous avais dit dans un top et flop précédent que j'étais en train de lire Proust et c'est ce genre de choses vers lequel je vais naturellement. Donc là ça m'a fait sortir un petit peu de cette zone là et découvrir des nouvelles choses. Voilà pour cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette box Cube, si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!